هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, chers frères, nous sommes à la 11e partie de l'histoire de Yusuf telle qu'elle a été narrée dans le Coran. Nous sommes arrivés la dernière fois au moment où Allah Azza wa Jal a donné l'autorité à Yusuf alayhi salam dans le territoire égyptien et qu'il est devenu un ministre qui va se charger des affaires de l'agriculture ou d'une manière générale de tout ce qui touche aux finances. Et Allah Azza wa Jal va nous transporter plus loin. Et là aussi on voit l'éloquence du Coran dans la narration des histoires. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit tout de suite après, et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui, il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Donc tout de suite là, Allah Azza wa Jal nous a transportés à une autre époque. Ses frères sont venus, sont rentrés chez lui, ils ne l'avaient pas reconnu, mais lui il les a reconnus. Donc tout de suite lorsqu'on lit cette phrase-là, on voit bien entendu qu'il y a une coupure. Allah Azza wa Jal n'a pas cité plusieurs détails. Comment ils sont venus le voir, pourquoi ils sont venus le voir, pourquoi il les a reconnus alors que eux ne l'ont pas reconnu. Toutes ces questions-là vont avoir réponse, vont trouver réponse dans ce qui va suivre. Et là, ça fait partie de l'éloquence, de la rhétorique du Coran dans la narration des histoires. Ça permet à celui qui lit de poser des questions justement et d'avoir une interaction avec le texte coranique. De ces versets-là, on peut comprendre ce qui s'est passé. C'est que bien entendu, lorsque Yusuf alayhi salam est devenu un ministre et qu'il avait cette responsabilité, cette grande responsabilité de réserver une partie de la récolte pour les années qui allaient venir, les années de disette qui allaient venir. Donc tout de suite, on comprend que cet événement-là, cette scène-là, est arrivé au moins 8 ans après qu'il soit devenu ministre. Ça veut dire qu'après qu'il soit devenu ministre, 7 ans sont passés, pendant lesquels les gens, l'agriculture était bien épanouie, il y avait énormément de récoltes, et donc il n'y avait aucun problème dans la région. Voilà pourquoi on ne peut pas imaginer que cette rencontre fût arrivée à cette époque-là. Donc une fois que la disette est arrivée, que la famine, que la sécheresse est tombée sur l'Égypte, elle ne s'est pas limitée à l'Égypte, elle a touché toute la région, puisque c'est ce qui va pousser les frères de Yusuf à venir chercher à troquer donc une marchandise, bien de l'argent, avec une partie de la récolte des Égyptiens. Donc c'est ainsi qu'on va comprendre le texte, et c'est ainsi qu'on va comprendre qu'ils ne sont venus que 8 ans après qu'ils soient devenus ministre. Si on rajoute les 11 ou les 12 années où il était resté en prison, donc là déjà on est à peu près à 20 ans, si on rajoute les années où il est resté avec l'Aziz dans la demeure de l'Aziz, plus l'âge qu'il avait lorsqu'on l'a jeté dans le puits, donc là on imagine qu'il était assez âgé, qu'il a dépassé largement la trentaine d'années, peut-être qu'il était à la quarantaine, et donc forcément sa physionomie a énormément changé. On va l'imaginer avec une barbe parce que c'était la tradition chez tous les prophètes et d'ailleurs chez tous les peuples. La question de raser la barbe, c'est quelque chose qui est tout à fait récente dans l'histoire de l'humanité. Donc forcément, sa physionomie a changé, sa morphologie aussi a changé. Et voilà pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. En revanche, lui, il les a reconnus parce qu'ils étaient déjà assez âgés lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Et au moins il aurait reconnu 2 parmi eux lorsqu'ils ont dit qu'ils étaient des frères, donc forcément il les a reconnus tous. Et on va comprendre que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit les frères de Yusuf vinrent chez lui, qu'ils n'étaient que 10. Pourquoi 10 alors qu'ils étaient 11? Comment c'est qu'ils sont 11? Parce que dans le rêve il a dit qu'il a vu 11 planètes, donc ça équivaut aux 11 frères qu'il avait. C'est parce qu'il va leur dire juste après, ramenez-moi un frère un frère à vous la prochaine fois. Ça veut dire qu'il n'était que 10 et que son petit frère, ils avaient la même mère, est resté auprès de son père. Donc c'est ce que dit le Coran. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions,
Donc on comprend tout de suite qu'ils sont venus chercher des provisions. Ça veut dire qu'ils avaient subi les dégâts de la famine et de la sécheresse. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit: amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la même mère. Donc ce petit détail-là nous montre qu'ils n'avaient pas la même mère. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Ne voyez pas que je vous donne la pleine mesure, ce qui montre bien entendu sa générosité. Nous avions dit la dernière fois qu'ils lui ont dit: nous voyons que tu es un bienfaiteur. Et ils l'ont reconnu à travers ce qu'il leur a donné. Donc je donne la pleine mesure. Ça ne se fait que par les bienfaiteurs. Et je suis le meilleur des hôtes, ça veut dire qu'il les avait bien reçus, bien accueillis. Imaginez tout ce qu'il a subi d'eux, et tout ce qu'il a subi à cause d'eux, même lorsqu'il était dans la prison, c'est parce qu'il a été éloigné de son père et de ses parents et de son pays. Tout cela, et regardez le sang-froid avec lequel Yusuf alayhi salam a réagi avec ses frères. Il était généreux, il ne s'est pas vengé. Il aurait pu réagir tout de suite, être rancunier et se venger maintenant qu'il les a entre ses mains. Mais non, il n'était pas là pour se venger. Et c'est le cas d'un musulman qui aspire à la générosité de Dieu, à la clémence de Allah tabaraka wa ta'ala. Un musulman qui ne cherche la récompense que de Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne cherche pas forcément à se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Et c'est ça la bienfaisance, faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Il les a bien accueillis, il leur a donné la bonne provision, mais en même temps il était en train de préparer une stratégie pour accueillir son autre frère et pour recevoir auprès de lui son père et sa mère. Donc vous voyez, tous ces détails-là, le Coran les a rassemblés, les a résumés en peu de phrases. Et ceci nous montre la grandeur de la narration coranique. Et Yusuf alayhi salam s'attendait à rencontrer ses frères, à croiser ses frères dans son chemin, puisque Allah Azza wa Jal, autrefois, il lui a dit: lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, Dieu lui a dit: tu vas leur faire savoir ce qu'ils ont fait, tu vas leur parler de ce qu'ils ont fait, sans qu'ils ne se doutent de quelque chose. Donc il s'attendait à la réalisation de la promesse de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il était calme et qu'il était serein dans le comportement qu'il a manifesté avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu pendant qu'il les a reconnus. Donc, Yusuf alayhi salam, lorsqu'il leur a dit, donc là, je le dis dans le Coran, et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit: amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Donc là, les savants présument que Yusuf alayhi salam, qui avait l'habitude de ne donner qu'une mesure de ce que peut porter un chameau à chaque personne qui est venue le voir. Pourquoi? Parce que les réserves étaient limitées et il savait pertinemment que la famine va durer pendant 7 ans et donc toute la région aura besoin de la récolte qui a été réservée en Égypte. Donc c'est pour cela qu'il ne donnait qu'une partie bien limitée. Toute personne qui arrive avec son chameau, on lui donnera ce que peut porter ce camélidé. Et donc on imagine que Yusuf alayhi salam a eu un échange avec eux et qu'il a su qu'ils avaient un père, parce que c'est eux qui lui ont demandé de le rajouter. Et pourquoi ce père n'est pas venu? Parce qu'il est très âgé. Et pourquoi votre frère n'est pas venu? Parce qu'il est à côté de notre père. Ils ne vont pas lui dévoiler le secret et lui dévoiler la vérité. La vérité, c'est que leur père n'a pas laissé Binyamin partir avec eux parce qu'il avait peur pour lui, comme ce fut pour qu'il ne lui arrive pas ce qui est arrivé déjà avec Yusuf auparavant. Donc c'est là où Yusuf a voulu faire venir d'abord son frère. Mais il a fallu trouver une stratégie intelligente afin de le pousser à le faire sans les menacer, ni non plus leur laisser le choix. Il n'a pas voulu leur laisser le choix. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit: voilà, j'étais généreux avec vous et j'aimerais bien voir ce frère-là que vous avez laissé avec votre père pour comprendre pourquoi c'est le seul que votre père a choisi de rester avec lui. Sûrement il a un bon comportement, une belle éthique et j'aimerais bien découvrir qui il est. Et ils savaient qu'ils auront besoin de revenir une autre fois puisque la famine allait durer longtemps. Et c'est pour cela qu'eux, lors de leur réponse, ils ont dit: nous essayerons de persuader notre père. Certes, nous le ferons. Nous essayerons de persuader notre père. Sanurawiduhu, ce verbe-là a plus de force
que de persuader. Nurawidu, ça veut dire, on sait très bien qu'il va résister, qu'il ne va pas nous écouter, qu'il ne va pas répondre à notre demande. Et c'est pour cela qu'on va utiliser toutes les ruses possibles afin de le convaincre, malgré lui, à envoyer avec nous notre frère, parce que le Sayyidina Yusuf alayhi salam les a menacés. Il leur a dit, si vous ne le ramenez pas, vous n'aurez aucune provision auprès de moi. Vous ne recevrez aucune provision auprès de moi, et ce n'est même pas la peine de revenir. C'était une menace. Il a utilisé l'incitation, il leur a dit, vous voyez bien que je suis généreux, et il a utilisé la menace at-tarhib, la mise en garde. Si vous ne le faites pas, je ne vous donne rien, c'est même pas la peine de revenir vers moi. Et il savait qu'il devait revenir vers lui. Et ce style-là, ou bien cette stratégie dans l'éducation est importante, puisque c'est ce qu'utilise le Coran, at-targhib wa at-tarhib, c'est ce qu'utilisent les prophètes et les messagers, c'est ce que doivent utiliser les parents même vis-à-vis de leurs enfants. On les incite, on leur fait aimer certaines choses afin qu'ils les accomplissent, et on les met en garde lorsqu'ils commettent une erreur ou lorsqu'ils tombent dans un travers. Et c'est un style qui est largement utilisé et qui donne ses fruits. Et c'est exactement ce qu'a utilisé Yusuf alayhi assalam. Et Yusuf alayhi salam avait peur que ses frères n'arrivent pas à revenir une autre fois, pour plusieurs raisons. D'abord, il se peut que leur père ne soit pas convaincu de laisser le petit frère revenir avec eux. Et dans ce cas-là, ils n'allaient pas revenir, puisqu'il les a menacés de ne pas revenir si jamais ils ne ramenaient pas leur frère. Une première chose. Deuxième chose, son père était généreux, c'est un prophète. On estime qu'il était généreux. Et qui dit qu'il est généreux, c'est qu'il donnait de l'argent aux autres, c'est qu'il aidait les autres. Ils sont dans une période difficile. Donc Yaqub alayhi assalam, en aidant les autres, il va être dans le besoin, il va être dans la pauvreté. Et donc Yusuf alayhi salam avait peur que son père et ses frères n'aient pas assez de marchandises pour troquer le blé qu'il peut leur donner. Donc ça peut être une raison pour qu'ils ne reviennent pas une autre fois. Troisième chose, il se peut que ses frères aient peur de revenir avec leur petit frère, parce que lorsqu'il a insisté à ce que le petit frère vienne avec eux, peut-être qu'il va lui faire du mal. Pourquoi il insiste à ce que notre frère revienne avec nous? Donc peut-être qu'il lui veut du mal. Donc toutes ces raisons-là peuvent justement ranger ses frères, ou bien être des raisons rangées dans leur esprit, ou être des raisons pour qu'ils ne reviennent pas. Donc il a fallu que Yusuf alayhi salam trouve une autre stratégie pour les pousser à revenir plus facilement. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il dit à ses serviteurs, remettez leurs marchandises. Alors ça pouvait être de l'argent, c'est ça la marchandise, le bida'a, comme ça pouvait être quelque chose qu'ils ont ramené pour troquer le blé qu'ils avaient pris. Remettez leurs marchandises dans leur sac, peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Donc il a tout fait pour les persuader de revenir, pour leur faciliter la tâche afin qu'ils reviennent. D'une part, le fait de leur redonner leurs marchandises, ça veut dire qu'ils sont partis avec le blé et avec l'argent qu'ils ont ramené. Et il l'a caché, parce qu'il sait que s'il ne le cache pas et qu'il le découvre, on a imaginé qu'ils se sont repentis après ce qu'ils ont fait. Ce sont des enfants malgré tout qui ont été bien éduqués. Et donc, s'ils avaient découvert que leur marchandise est revenue, ils allaient la redonner à Yusuf alayhi salam. C'est pour cela qu'il a dit il faut la cacher, de sorte qu'ils ne la découvrent qu'une fois revenus à Damas. Donc c'est trop tard qu'ils reviennent. Et ça va les pousser à revenir, au moins pour restituer la marchandise. Ça peut les pousser à revenir, d'une part. Deuxième chose, donc, ça va leur donner une aisance financière qui va leur permettre de revenir une autre fois pour avoir encore plus de provisions, puisque leur père était généreux et qu'on imagine qu'il partageait les provisions qu'il recevait avec son peuple. Donc vous voyez l'intelligence de Yusuf alayhi assalam et comment il préparait sa stratégie d'une manière très calculée. Et ça dénote justement, comme j'ai dit, son illumination et sa grande intelligence. Allah Azza wa Jal donc nous a montré comment les frères de Yusuf, une fois revenus chez leur père, ils lui ont raconté bien entendu l'histoire et ils lui ont dit on ne pourra plus s'approvisionner si tu ne laisses pas notre petit frère revenir avec nous. Pourquoi? Parce que le Aziz de Masr
nous a exigé de le voir pour qu'il nous renouvelle les provisions une autre fois. Bien entendu, et ils ont dit, et nous allons le protéger, nous allons le protéger. Sauf que cette phrase-là, c'est exactement la même phrase qu'ils ont dite lorsqu'ils ont demandé auparavant, quelques années plus tôt, à leur père de laisser Youssef partir avec eux. Et normalement, quelqu'un qui t'a menti une fois, un mensonge, qui t'a proféré un mensonge, et qui répète la même phrase, forcément tu vas douter de sa véracité, quelques années après. Et c'est ce qu'a fait Youssef au début. Parce que lorsqu'ils lui ont dit ça, il a dit, Allah Azza wa Jal, d'ailleurs nous narre ça très bien dans le Coran, donc Allah Azza wa Jal dit, et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains, envoie avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions, parce que c'est la condition sine qua non pour renouveler les provisions, nous le surveillerons bien, donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir à son propos. Et là, Sayyidina Yaqub alayhi salam a dit, vais-je vous le confier comme auparavant, comme auparavant, lorsque je vous ai confié son frère, mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux du miséricordieux. Donc tout de suite, il est revenu sur ses paroles. Donc déjà, il leur a rappelé l'ancienne histoire, mais il n'a pas insisté. Il aurait pu leur dire, vous l'avez perdu, et regardez combien d'années, Youssef n'est plus là. Il leur a fait ce petit rappel, comment je vais, et allez vous faire confiance comme je l'ai fait la première fois avec son frère. Mais tout de suite, a dit, mais Allah Azza wa Jal est le meilleur des gardiens. Et il est le plus miséricordieux. Donc tout de suite, il a commencé à parler de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Dieu dit, et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, oh, notre Père, que désirons-nous de plus? Voilà que nos marchandises nous ont été rendues. Et pourquoi ils ont dit cela? C'est pour lui dire quelque part, l'argent que nous devions donner à l'Aziz pour recevoir les graines, il est revenu. Donc le minimum c'est qu'on revienne en Égypte une autre fois pour lui rendre son argent, pour lui rendre son dû. On ne va pas prendre une marchandise sans payer son prix. Donc là c'est un prétexte pour qu'ils reviennent. Ils vont garantir que leur père les laisse partir ou revenir une autre fois en Égypte et assez rapidement. Ils diront, notre père, que nous désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité, une autre fois, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, ça veut dire si on ramène notre frère en plus, donc on aura une charge en plus de blé, charge d'un chameau en plus, et c'est une charge facile. Donc toutes les conditions sont satisfaisantes pour que l'on puisse revenir, donc fais-nous confiance. Bien entendu, et c'est là où Allah Azza wa Jalla donne une leçon, Yaqub alayhi salam n'était pas rancunier, comme ça peut être le cas de beaucoup d'entre nous. Lorsque quelqu'un t'a fait un mal, t'a touché par une injustice, normalement il ne faut pas être rancunier. Tu dois apprendre à pardonner, comme tu espères que Dieu te pardonne les travers dans lesquels tu es tombé. Mais nous avons malheureusement certaines personnes qui sont tellement rancunières que durant toute leur vie, ils n'oublient pas le mal que quelqu'un leur a fait jusqu'à la tombe. Et ils ne pardonnent pas. Et ils se vengent lorsque l'occasion se présente. D'une manière ou d'une autre, ils doivent se venger. Et ce n'est pas le comportement d'un musulman qui se respecte. Ce n'est pas le comportement d'un musulman qui aspire à la clémence de Dieu et au pardon d'Allah Azza wa Jal. Regardez, Yaqub alayhi salam, tout de suite, il leur a dit, donnez-moi votre engagement devant Allah Azza wa Jal de bien protéger Benyamin. Donc, autrement dit, il a effacé de son esprit ce qu'ils ont fait avec le premier frère. Il l'a oublié, il leur a pardonné cela. Je vais maintenant vous confier votre frère, le petit frère, une deuxième fois, comme je vous ai confié le premier. S'il était rancunier, jamais il aurait accepté de laisser le deuxième fils partir avec eux. Donc ce qui montre qu'il leur a pardonné, qu'il n'était pas rancunier et qu'il a placé sa confiance en Dieu. Et ça veut dire qu'il a remarqué en eux un repentir, un regret. Et c'est pour cela qu'il leur a donné une chance, une deuxième fois. Et c'est ainsi que le musulman doit se comporter avec ses frères. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez à moins, donc là il a dit à moins que vous ne soyez cernés. Donc là il n'a pas dit coûte que coûte, vous me le rameniez coûte que coûte, à moins que vous ne soyez cernés.
il savait très bien que la route n'était pas sécurisée, surtout que nous sommes dans une période de famine. Donc c'est là où il y a les coupeurs de route, c'est là où il y a les bandits. Donc ils peuvent risquer d'être attaqués. Donc il a pris cette supposition en compte. Vous devez me le ramener, sauf s'il vous arrive un malheur en route. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons ». Allah est garant de ce que nous disons. Ça veut dire je vous donne ma confiance. Puisque vous avez juré par Dieu que vous allez le protéger, que vous ne cherchez pas de mal à lui faire, donc je vous fais confiance puisque vous avez juré par Dieu. Je vous donne une autre chance. Et ceci nous montre donc que le musulman doit pardonner à ses frères et doit savoir effacer l'ardoise lorsqu'il y a du mal qu'ils lui ont fait, afin de les aider justement à se repentir et à regretter ce qu'ils ont fait. Parce que parfois, lorsque tu insistes sur quelqu'un qui t'a fait du mal, tu te venges une autre fois, il va te rajouter encore plus de mal. Il se peut que le mal qu'il t'a fait au départ était par maladresse, involontaire, ou qu'il y avait des circonstances qui l'ont poussé à le faire. Mais lorsque tu ne pardonnes pas et que tu te venges, donc là il va dire, maintenant il mérite aussi que je me comporte mal avec lui. Regarde ce qu'il m'a fait une deuxième fois. Alors que lorsque tu montres ta bienfaisance, là, forcément la personne revient, et surtout lorsqu'elle est croyante, elle revient à Allah Azza wa Jal, et tu lui donnes la chance de se rectifier et de demander à Allah Azza wa Jal le pardon. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit khudhil afwa, et comporte-toi avec le pardon avec les autres. khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Fas'alullah Azza wa Jalla an la yaj'alana mina al jahilin.